Abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Et moi je te dis prends soin de toi, prends soin de ta famille. Et je vous dis à la prochaine Inch'Allah. Ouais, salam alaikum. بعد صغير العمر ومحسوب على الأطفال، يما كبرنا القهر بالغربة 5 أجيال. بعد Salut mes amis, c'est Jamel, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Voilà, franchement je rigole parce que voilà, comme d'habitude, voilà, encore une fois, dans le titre, tu sais que ça va pas partir, hein, d'accord? Tu sais que ça va pas du tout, et voilà. Alors je sais pas si c'est un fake ou pas, d'accord? Je crois pas, je pense pas, parce que j'ai trouvé la vidéo, d'accord, et je l'ai pas mis pour pas que je mange les droits d'auteur, hein, comme d'habitude. Alors ouais, maintenant il y a des femmes, elles vendent leur virginité et elles assument normal. Voilà. Et malheureusement, bah comme d'habitude, faut que ça soit, voilà, ça soit une meuf qui était dans l'islam, tu vois. En plus, c'est une marocaine en plus. Jasmine, elle a 20 ans. Voilà, la meuf, elle a dit qu'elle conservait sa virginité pour son futur mari. Mais écoute, elle a décidé de mettre sa virginité aux enchères pour 1 million de dollars. Ah non, c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Je vais vous lire l'article, et je le mettrai dans la description. Comme ça, vous allez pas dire que non, c'est pas possible. Si, si. Alors, hein. Alors, la virginité que Jasmine voulait initialement conserver jusqu'à son mariage a été vendue pour 1,2 million d'euros à un banquier de Wall Street plus âgé qu'elle. Un vieux pervers, hein, bien sûr, parce que leur fantasme c'est ça, tu vois. Voilà. Plus âgé qu'elle, qui a battu un DJ de Los Angeles qui a proposé 900 000 euros. Et un mania de Munich voulant l'acheter pour 600 000 euros. Ça veut dire qu'il y a trois personnes. D'accord. Il y a un DJ qui a proposé 900 000 euros. Un autre qui a proposé 600 000 euros. En fait, c'est un appartement qu'ils achètent, tu vois. Voilà, ils achètent, c'est un appart. Après, il y a un vieux qui est venu. Il a dit moi, je donne 1,1 million d'euros. D'accord. 1,5 million d'euros. Et bah écoute, je te prends ta virginité. Le pire, les gars, c'est sa réponse, le pire. Elle, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit la plupart des gens échangeraient leur première fois pour 1 million s'ils pouvaient remonter le temps, a-t-elle déclaré avant d'ajouter qu'elle était heureuse d'avoir vendu sa virginité. Franchement, là, vous allez me dire quoi encore? Vous allez me dire oui, t'es qui pour juger? Oui, t'as pas à la juger, je sais pas quoi. Oh, la virginité, tu sais, la virginité chez une femme, tu vois, c'est sa dignité, c'est son honneur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, en fait, là, c'est prostitué, là. Là, c'est de la prostitution. Là, elle a pas donné sa virginité avec un homme avec qui elle va finir sa vie. Non, non, non. Là, elle a vendu sa virginité, d'accord? Ça veut dire que c'est de la prostitution. Bah, pour moi, c'est ça, c'est de la prostitution, tu vois. En plus, d'une famille religieuse, et elle te dit, moi, je suis heureuse, j'ai envie de faire plaisir à ma famille. Grâce à ça, je vais pouvoir voyager. Mais Dieu, Ya Rabbi, tu crois que c'est quoi? C'est un jouet? Tu vas dire quoi à Dieu le jour du jugement? Tu vas lui dire quoi? Hein? J'ai pas fait exprès, c'est une erreur, c'est. Franchement, encore une fois, je veux le dire, c'est pas pour abaisser les meufs de notre communauté ou les maghrébines, je sais pas quoi, pas du tout. Comme encore une fois, je le dis, il y a des meufs très bien, tu vois, il y a des meufs qui sont super bien. Mais maintenant, la plupart, il y a que ça, frère, il y a que ça. Il y a que ça. À l'époque, tu sais quoi, à l'époque, je me disais, ouais, nous les maghrébins et tout, ça va, on a comme on a comme de la hachement, on a de la pudeur et tout. Mais il y a plus, ça n'existe plus ça maintenant. Maintenant, ça vend sa virginité normale à un vieux dégueulasse, voilà, normal pour de l'argent, pour 1 million d'euros, 1 million d'euros. Voilà, j'y crois pas. Je vous jure que j'y crois même pas. J'y crois même pas, tellement, tu sais quoi, j'ai bugué devant cet article-là, je me suis dit c'est pas possible. Parce que ça a tourné partout, tu vois. Voilà, les médias, comme d'hab, les médias, dès qu'il y a une musulmane qui fait de la merde, ils sont les premiers à l'écrire, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, dites-moi les gars si c'est un fake ou pas. Moi je pense pas que c'est un fake, hein, parce que la meuf, elle parle et tout, elle dit que c'est vraiment vrai tout ça, tu vois. Mais Na'ashitan, c'est incroyable. Je me suis dit, allez, je vais arrêter, je vais me calmer,
Et je vais arrêter d'aller sur Facebook, dire, et je vais sur Facebook, bim, je vois ça. Voilà. Mais je m'en dois d'en parler. Il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. D'accord? Parce que malheureusement, les commentaires que j'ai vus sur Facebook, j'ai vu des commentaires, on me laisse tomber. Ouais, mais écoute, de toute façon, il y a que Dieu qui va la juger. Laissez-la, c'est sa vie. Oh, mais vous avez pas honte ou quoi? Mais vous avez pas honte, c'est un truc de fou. En fait, il y a rien qui vous choque en fait. Il y a plus rien qui vous choque. C'est un truc de fou. Et le pire, c'est que des meufs qui mettent des messages comme ça. Voilà. C'est que des meufs, d'accord? Un mec qui vient qui dit ouais, tant pis pour sa gueule, je sais pas quoi, on s'en fout, c'est un homme, tu vois. Mais une femme normale, ça doit garder sa pudeur, ça doit, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était que des meufs, que des harbies en plus. Je sais pas, peut-être qu'elles voulaient être à leur place, je sais pas, à sa place. Il n'y a plus aucune fierté, la dignité, il n'y en a plus, fierté, il n'y en a plus, l'honneur, il n'y en a plus, c'est fini. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Maintenant quand tu vois de la merde et que voilà, que tu dis comme quoi t'es pas d'accord avec ça et que tu dénonces des trucs comme ça, ben soit t'es un musulman bizarre, soit ouais t'es qui pour juger, ouais t'es pas son père, t'es pas son daron, nanani, je sais pas quoi, on fait tous des erreurs, tu dois garder les péchés de ta soeur, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous me racontez que de la merde. Voilà, vous dites que de la merde. Ou blablabla, mais vous connaissez rien à l'islam en fait. Vous connaissez vraiment rien. Voilà. S'il y a un débile, hein, ou une hamara qui vient et qui me dit ouais t'es qui pour juger, t'es pas Dieu pour la juger, je sais pas quoi, alors toi t'as rien compris à l'islam, je te dis direct. Parce que je sais qu'il y en a, ils vont venir, hein, tu vois. Voilà, pour me dire ça. Mais est-ce que t'as vraiment rien compris toi? Voilà. T'as vraiment rien compris à la religion, je te dis direct. Là, cette meuf là, elle a fait quoi? Elle a vendu. Elle s'est vendue, c'est de la prostitution. D'accord? Voilà, c'est de la prostitution. Voilà, vous allez aussi dire que c'est bien la prostitution, c'est ça? Hein, vous êtes tellement ennubulés par les Saouds, par les qu'ils ont 40 femmes, qu'ils ont des harems, ils sont mariés avec 60 femmes, hein, et chaque nuit ils passent chaque nuit avec une femme différente, que je sais pas, vous êtes là à soutenir des trucs comme ça et tout, vous êtes chelou. Ah oui, il y a aussi un Saoudien, hein, qui a donné aussi. J'ai oublié, parce que c'est pour ça que je parle des Saouds. Il y a aussi un Saoudien, hein, qui lui a proposé 400 000 euros, hein, d'accord? Voilà. Il y a aussi des Arabes qui proposent, tu vois ce que je veux dire? Voilà, pour pas dire oui, je sais pas quoi, ouais, on s'en fout. Non, non, il y a aussi des Arabes qui ont proposé, hein. Je sais pas c'est quoi je sais pas c'est quoi le délire dans la tête des gens de payer une meuf et lui prendre son honneur. Je comprends pas. Bref, dites-moi dans l'espace commentaire, les gars, si c'est vrai ou pas. Moi, je pense que c'est vrai, d'accord, parce que j'ai vu la vidéo de la meuf qui parlait. Est-ce qu'elle fait exprès? Est-ce que c'est juste une meuf qui veut faire le buzz ou pas? Je sais pas en fait. Donc voilà, voilà, préservez-vous, moi je vous dis, préservez-vous, moi voilà, moi j'ai fait des conneries dans ma vie, hein. Moi il y a beaucoup de trucs que je regrette, beaucoup de choses que je regrette. Tu vois, moi aussi si je pouvais me préserver, voilà, que je remonterais le temps, je le ferais, sans souci. Donc voilà, préservez-vous les gars, les sœurs aussi, faites pas n'importe quoi, parce que l'argent c'est important, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est important, l'argent. Mais oh, la Rabbi il est plus important, d'accord? La religion elle est plus importante que l'argent. Il faut pas que vous vous trompez. Moi je vous le dis. Si tu te dis que dans ta tête l'argent c'est plus important que Dieu, ben c'est que tu crois pas en Dieu en fait. Ta foi elle est morte. Moi je vous le dis direct. Bref, prenez soin de vous. Prenez soin de vos parents. Moi je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Les gars, pour le concours de la PS4, là on est le 7, non on est le 4, pardon. Le tirage je vais le faire euh, 4, le 15. D'accord? Le 15 les gars je ferai le tirage. D'accord? Donc continuez à mettre des likes, à mettre des commentaires. Et voilà, j'annoncerai le gagnant le jour venu, ok? Donc voilà les gars, prenez soin de vous. Prenez soin de vos parents. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Et je vais mettre le lien de l'article dans la description, ok? Ouais, c'est mec, mais c'est chaud la vie. Facebook, c'est incroyable. Tu vois des choses, c'est catastrophique. Allah yahdina, voilà.